toute chose concourt à mon bien. C'est la déclaration que tu vas faire à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Que toute chose concourt à ton bien. Pourquoi? Simplement parce que Dieu t'aime, parce que tu es l'enfant de Dieu, parce que tu es la prunelle de ses yeux. Tu es la raison pour laquelle il te regarde et puis te dit, quel bon travail j'ai fait. Qu'est-ce qu'il est merveilleux, mon bébé. Qu'est-ce qu'il est puissamment fortifié, mon bébé. Qu'est-ce qu'il est différent, mon bébé. Qu'est-ce qu'il est intelligent et sage et mignon. Tous les bons mots que tu veux entendre de la part de ton papa, c'est ce que Dieu déclare sur toi. Parce que tu es une bénédiction, tu es une grâce, tu es une faveur, tu es une lumière, tu es une gloire sur cette terre. Tu brilles de tout feu, tu brilles de mille feux. Tu es un enfant béni de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et parce que tu es un enfant de Dieu, toute chose concourt à ton bien. Toute chose concourt à ton bien. Il ne suffit pas seulement de déclarer ça. Il faut que tu le saches. Il faut que tu y crois. Il faut que tu tiennes ferme à cette déclaration de dire parce que je suis l'enfant de Dieu et parce que Dieu m'aime, il ne peut pas faire quelque chose de mauvais dans ma vie. Toute chose concourt à mon bien. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux, et que je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alors, frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube. Frères et sœurs, pourquoi il est important pour toi de déclarer ça? De dire que vraiment, tu crois dans ton cœur que toute chose concourt à ton bien. Parce que si une personne, quand tu aimes une personne, tu vas tout faire pour faire du bien à la personne là. Tu vas l'aimer, tu vas lui donner les cadeaux, tu vas être là, tu vas donner le temps, tu vas donner l'énergie, tu vas donner la force, tu vas donner tout ce dont tu as besoin pour voir la personne heureuse, pour voir la personne épanouie. Alors, c'est exactement la même chose pour notre papa. Notre Dieu nous aime et il est toujours disponible pour nous afin de nous faire du bien, de nous sauver, de nous délivrer, de nous bénir, de nous ouvrir les portes fermées, combattre pour nous, nous donner la victoire, nous guérir. Sa parole nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Dans Psaume chapitre 121, verset 4, qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Donc, nous aussi, nous devons répondre à son amour en l'aimant aussi. Comme le Seigneur Jésus nous l'a dit, lorsqu'on lui a posé la question de savoir quel était le plus grand des commandements. Et la réponse de Jésus est très simple. Matthieu chapitre 22, verset 37 dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 18, il dit que toutes ces choses concourent à notre bien, concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son espérance. Pourquoi? Parce que les souffrances, les temps difficiles, ce que tu es en train de traverser là, ça concourt aussi à ton bien. Cela veut dire que si les gens qui n'aiment pas Dieu ne pourront pas comprendre que les souffrances, les temps difficiles, les tests qu'on est en train de passer, que tout ça aussi, ça concourt à notre bien. La souffrance aussi concourt à notre bien. Voilà pourquoi plusieurs crient, oh, rien ne marche dans ma vie, Seigneur, je me sens abandonné, j'ai l'impression que Dieu n'est pas là, j'ai l'impression que Dieu n'écoute pas mes prières, je me sens persécuté, je suis en difficulté, les défis sont difficiles, l'opposition est difficile. Ils pensent que à cause de tout ça là, Dieu les a abandonnés. Mais Dieu ne t'abandonne jamais. Toutes ces choses-là, il les fait concourir à ton bien. Il le fait concourir en ton bien. En Christ Jésus, nous ne triomphons pas un jour, mais nous triomphons toujours. Non pas par notre force, mais c'est parce que Dieu nous a fait triompher. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 28,
Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons, c'est quelque chose que nous devons savoir si nous aimons Dieu. Si nous sommes appelés par Dieu selon son dessein, toutes les choses ne concourent pas au bien de tout le monde, mais seulement au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je me répète, ce n'est pas selon mon dessein, ce n'est pas selon mes projets, ce n'est pas selon mes plans, ce n'est pas selon mes désirs, ce n'est pas selon ce que moi je veux. Non, c'est selon son dessein à lui. Puisque c'est lui qui appelle, je dois tout simplement répondre à son appel. Ce n'est pas un appel, ce n'est pas qu'un appel d'amour, car Dieu nous aime. Dieu t'aime et Dieu t'aime pour toujours. Donc, ne passe pas par des moments difficiles et pense que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi au milieu de ce problème-là. Comme il était dans le feu avec les enfants d'Israël qui étaient jetés au feu. Il était le 5e homme, il était le 4e homme. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi, même dans les situations difficiles, pour te donner la victoire. Pour te donner la victoire. Moi, je veux t'ouvrir les yeux sur quelque chose. En fait, ce qui nous fait mourir, ce qui fait périr les enfants de Dieu, c'est le manque de connaissance. Si tu ne sais pas que toute chose concourt à ton bien, tu vas commencer à te soucier, tu vas commencer à pleurer, à douter, à te lamenter, à désespérer, à t'inquiéter, à murmurer et aller facilement tomber dans le piège de l'ennemi. Mais si tu sais que toute chose concourt à ton bien, tu vas persévérer dans la prière, tu vas persévérer dans la recherche de la face de Dieu, tu vas persévérer dans la louange, dans l'adoration, tu vas persévérer dans la lecture de la Bible. Pourquoi? Parce que tu sais que ce n'est pas pour toi, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester dans ta situation. Au lieu d'être là comme ceux qui disent, oui, ça fait des mois, ça fait des années que je prie pour la même chose, je n'ai rien vu jusqu'à présent, je n'ai rien vu. C'est un piège de l'ennemi. Et ne tombe pas dans ce piège-là. Je prie que tu ne tombes pas dans ce piège. Si tu as envie, sache que c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu te donne la vie. Ce n'est pas en vain que Dieu te garde en vie. Il te garde en vie parce qu'il a un plan pour toi. Il a un projet de bonté pour toi. Il a un projet de bénédiction pour toi. Il a un projet de réussite pour toi. Alors, si tu restes ferme dans la foi, rien ne va t'arriver. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, quand tu espères, tu restes dans cette espérance-là, tu restes dans cette foi-là, cette certitude que toute chose concourt à ton bien, tu vas le voir se manifester. Pourquoi? Parce que la persévérance est très importante dans l'espérance. Parce que si nous ne persévérons pas, nous allons facilement abandonner. Et si nous abandonnons, nous ne verrons jamais l'espérance, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu dans notre vie. Nous ne verrons jamais la réussite. Nous ne verrons jamais la guérison. Nous ne verrons jamais la percée. Nous ne verrons jamais les enfants. Nous ne verrons jamais le mariage, ni le travail, ni toutes ces choses pour lesquelles tu es en train de prier. Alors, s'il te plaît, n'abandonne pas. Toute chose concourt à ton bien. Mets ça dans ton cœur et laisse-le résonner dans ta tête que Dieu est avec toi dans ce feu et Dieu va te délivrer de ce feu et Dieu va te donner la victoire. Alors, persévère dans la prière, persévère dans la foi, persévère dans la lecture de la Bible, persévère dans les louanges et les adorations. Dieu arrive. Il fait toutes choses bonnes en son temps et ton temps arrive. Alors, tiens bon et déclare toutes choses concourent en mon bien. On n'abandonne pas, on garde la foi. Abonne-toi. Shalom.